Le livre Levez-vous, il a été écrit avec l'idée de répondre aux besoins du moment, aux besoins de l'époque, aux besoins de la situation à laquelle nous faisons face. En fait, comme nous voyons le monde, ce que nous percevons, ce que nous observons tous les jours, que ce soit dans la réalité de pouvoirs politiques qui nous imposent une vision du monde, de pouvoirs médiatiques qui nous en imposent la représentation, de réalité sur le terrain où nous voyons des morts, que ce soit en Palestine, parce qu'au moment où j'écris le livre, il se passe un véritable massacre, un carnage à Gaza, que ce soit également beaucoup plus largement des réalités en Afrique. On sait ce qui se passe en République démocratique du Congo, on sait ce qui se passe en Chine, on sait ce qui se passe en Birmanie, on sait ce qui se passe au Tibet. Eh bien, toutes ces réalités, toute cette couverture médiatique, eh bien, elle nous renvoie à nous un double questionnement. Le premier, c'est celui de notre conscience. Est-ce que finalement, au nom de notre humanité, au nom de notre éthique commune, au nom de nos principes, au nom de notre façon de voir le monde, de nous d'y trouver notre place, de nous y intégrer d'une certaine façon, qu'est-ce que nous avons à faire, qu'est-ce que nous avons à dire, qu'est-ce que nous avons à traduire concrètement. Et levez-vous, c'est effectivement cette première attitude de la conscience qui dit on ne peut pas continuer et se satisfaire de faire partie de la majorité silencieuse. La majorité silencieuse, elle a deux problèmes. Le premier problème, c'est d'être une majorité d'êtres humains qui tous sont portés par des bons sentiments, qui peuvent définir ou se définir comme frères en humanité, mais qui ont cette compréhension qu'ils sont certes une majorité, mais ils sont sans pouvoir ni puissance. Et puis, cela se traduit par le silence, c'est-à-dire qu'on a certes des sentiments, on a des principes, on a un but dans la vie, mais on ne dira rien. Et donc, la majorité silencieuse finit par être la réalité complice, la complice objective de ce qui est en train de se passer dans le monde. Et donc, levez-vous, c'est ce réveil-là, c'est prendre conscience que ce monde exige de chacune et de chacun d'entre nous, dans le sens de ce qui a été mis en évidence par les contes amérindiens qui mettent en évidence que finalement, ce que nous pouvons faire dans le monde, il faut le faire, il faut se lever et faire sa part. Faire sa part parce que le changement du monde ne tient pas à la quantité de ce que nous changeons, mais à la qualité de ce que nous exigeons de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent. À savoir, comme le disait Jean-Paul II, un homme de moins qui souffre sur la terre et la terre est meilleure. De ce que nous renvoient les spiritualités du monde et la tradition coranique, Dieu ne demande pas à une personne plus que ce qu'elle peut faire, mais ce qu'elle peut faire, elle doit le faire. Ce principe de lucidité, comme ce principe de responsabilité, il doit être traduit à l'époque où nous vivons. Et levez-vous, ça veut dire que la première délibération, telle que cela est présenté dans ce petit fascicule, qui est un pamphlet, d'une certaine façon, un appel à la conscience, un appel à l'action, un appel à l'expression, à la prise de la parole, mais également à l'action concrète sur le terrain, il est de dire, mais dans quel monde vivons-nous aujourd'hui? Eh bien, quelque chose a changé à partir de 2001, quand les tours se sont abattues à New York, quand on a eu cette globalisation de la question de la terreur, du terrorisme, eh bien, s'est abattu sur le monde une sorte de réalité double. À savoir qu'au nom du terrorisme, nous devions, pour notre propre sécurité, être surveillés, et que, au nom de cette sécurité, il fallait que nous développions un sentiment, le sentiment de la peur. Et entre être contrôlé et avoir peur, la marge de manœuvre pour dire et faire est restreinte. C'est une porte étroite. Et pourtant, cette porte étroite, il faut la passer. Il faut la passer en faisant cette analyse, effectivement, qui est de dire, mais dans quel monde vivons-nous et qu'est-ce qu'on nous impose? Alors, à partir du début des années 2000, puisqu'il n'y a pas si longtemps que cela, on a célébré les 20 ans de Facebook, de ces réseaux sociaux, eh bien, on a une parole qui s'est libérée sur les réseaux alternatifs, avec la possibilité de pouvoir dire là ce que nous ne pouvions pas dire dans les médias mainstream, comme on dit, ou dans les médias qui sont les médias traditionnels. Tout à coup s'ouvrait à nous, eh bien, la possibilité de nous exposer.
de nous exprimer ou d'exposer d'autres perceptions du monde. Sauf que on s'est très vite aperçu que dans ces médias alternatifs, eh bien, il y a des vrais dangers. Le premier danger, c'est de penser que ce sont des espaces libres et qu'ils ne sont pas contrôlés. Or, ils sont contrôlés souvent par les mêmes et la même idéologie qui ont ouvert un espace d'expression que ceux qui ont l'autre espace d'expression et que c'est contrôlé de la même façon. Donc, certes, on peut s'exprimer, certes, on peut dire des choses que l'on ne pouvait pas dire dans les médias traditionnels, mais il se trouve que dans les nouveaux médias, les médias alternatifs, eh bien, on a un processus qui est un processus de contrôle. Et puis, plus que ça, on a un processus addictif. Les réseaux sociaux produisent une addiction en même temps que une réduction de la pensée. On y est habitué à des conflits, à des clashs, à des phrases fortes, mais pas à des réflexions profondes. Or, le monde aujourd'hui doit nous inviter, au-delà des techniques qui se présentent à nous, face à la peur, avoir confiance, face à la sécurité et au contrôle, rester libre, et face aux théories qu'on nous impose, aux représentations qu'on nous impose, et ben la liberté de pouvoir développer la nôtre avec un esprit critique, avec le courage de la pensée, le courage de l'expression et le courage de l'action. C'est cela que veut dire « levez-vous ». Cela veut dire qu'à notre époque, à partir de 2001 jusqu'à aujourd'hui, nous voyons partout la peur se répandre et puis le renforcement de l'idéologie qui hier était considérée comme l'idéologie d'extrême droite, qui a les 4 caractéristiques que l'on connaisse. C'est une pensée extrêmement simpliste. Elle a des réponses simples à des questions complexes. Elle se pose toujours en victime, c'est-à-dire nous sommes les victimes de tout. Bush, quand les 2 tours tombent à New York, il se présente comme la victime de ceux qui ne l'aiment pas, sans jamais penser au fait qu'il pourrait être responsable du désordre du monde. Le fait de traduire également sur le plan du quotidien la position de eux par rapport à l'autre, et puis cette politique émotionnelle. Il faut sortir de cela. Aujourd'hui, levez-vous, c'est un appel à lever son intelligence et sa conscience, commencer à comprendre, à prendre la parole, à pouvoir dire les choses, à développer un contre-pouvoir de la parole, de ceux qui réfléchissent, non pas simplement de ceux qui ressentent, de ceux qui affirment et non pas simplement de ceux qui réagissent, de ceux qui promeuvent la justice pour tous et non pas simplement de ceux qui pensent à leur identité fermée, qui sortent de ce discours identitaire. Et donc, c'est cela, c'est l'éveil de la conscience sociale, de la conscience politique, ici immédiatement et tout de suite, dans son environnement, puis ensuite dans l'action. C'est-à-dire qu'il faut, parce que c'est ceci qui nous est demandé, être le témoin de ces principes devant les gens autour de nous. Ce témoignage des principes, c'est qu'est-ce que ce que tu crois fait de toi? Qu'est-ce que tes principes que tu défends réalisent sur la terre? Et ça, c'est ce qu'il faut pouvoir faire. Levez-vous, ça veut dire aussi, au-delà de l'expression, dans son environnement quotidien, par rapport à son voisin, dans sa rue, dans son quartier, dans sa cité, dans sa société, avoir une action qui soit positive, avoir une action qui soit juste, avoir une action qui soit digne, et puis de ne jamais penser soi loin du monde. Parce que si notre citoyenneté a raison de notre humanité, alors nous nous pensons comme Français, comme Belges, comme Américains, comme Africains, comme Maliens, comme Sénégalais, comme ce que vous voulez, et nous oublions que nous sommes avant tout des êtres humains et que la vie d'un être humain là-bas vaut notre vie à nous ici. Et ce principe d'égalité impose une réflexion, certes, mais un engagement de tous les jours, ici, maintenant, et pour tous ceux qui vivent sur la terre au même moment que nous, d'avoir cette conscience responsable et de ne plus se taire. Levez-vous, ça veut dire « je ne me tairai pas ». Levez-vous, ça veut dire « j'agirai ». Et ça veut dire qu'il faut se lever, encore une fois, comme je le dis dans le pamphlet, non pas comme une victime, non pas comme un accusé, mais se lever comme une femme ou comme un homme, un être humain libre, qu'il sait que sa vie vaut par les principes qu'il porte et par l'action qu'il présente au monde pour les défendre. Voilà, c'est un tout petit peu ceci qui est traduit. C'est un livre pour mobiliser les consciences au-delà de toutes les appartenances, avec des principes qui sont universels,
mais un engagement qui doit être singulier, que chaque cœur, que chaque conscience doit porter sur la terre, ici et maintenant.